Voilà, on va reprendre notre cours sur le Zohar. Comme je l'avais annoncé, de temps en temps, on voit un passage dans le Zohar et on va prendre un passage qui se trouve, pour ceux qui ont la possibilité de revoir le texte en hébreu, dans le Sefer Bereshit, dans l'édition Matok Midvash, à la page Kaf Gimel. C'est un texte qui met en évidence, comme toujours dans les secrets de la Torah, les histoires que nous lisons dans la Torah au sujet des pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov et d'autres, sont en vérité au-delà de l'histoire, qui est une histoire réelle, qui s'est effectivement passée. Mais comme il s'agit d'une histoire qui est rapportée dans la Torah, bien évidemment que cette histoire-là contient des messages qui traversent l'histoire et qui vont beaucoup plus loin que l'histoire elle-même. L'histoire n'est qu'un instrument qui permet de transmettre des messages. Et dans la rencontre entre Yaakov et Esav, comme on va le voir dans le Zohar, cette rencontre entre Yaakov et Esav fait allusion au dernier exil, où Yaakov rencontre Esav, et comme on le sait, d'après notre tradition, le dernier exil qui dure depuis 2000 ans déjà, s'appelle l'exil de Édom et Esav, l'exil de Esav ou l'exil de Édom, et cette rencontre entre Yaakov et Esav fait allusion à tout le déroulement de l'exil jusqu'à la délivrance finale. Vous imaginez que lorsque l'on lit ce passage, si on avait la sagesse, si les yeux de notre âme pouvaient s'ouvrir, on verrait jusque dans les moindres détails tout ce que nous avons déjà traversé, tout ce que nous traversons et traverserons jusqu'à la délivrance finale. Tout, absolument tout, jusque dans les moindres détails est caché à l'intérieur de ce récit, de cette rencontre entre Yaakov et Esav. Alors évidemment, il faudrait plusieurs milliards d'infinis pour arriver à mettre tout cela en évidence. Et j'ai choisi un texte du Zohar qui va mettre quelques points en évidence par rapport au fait que Yaakov a séparé sa famille en 3 parties juste avant la rencontre avec Esav, et à quoi ça fait allusion. Alors on va lire et bien sûr expliquer. Yaakov begin dechama berucha de kutsha durka de galuta batra besof yamea. C'est pas vraiment de l'hébreu, c'est de l'araméen. Yaakov, au moment où il s'apprête à rencontrer Esav, a tout d'un coup une prophétie, et il se rend compte, dit le Zohar, que son expérience personnelle est une allusion à ce que ses enfants, le peuple juif, un jour vivra lorsqu'il rencontrera à nouveau Esav, c'est-à-dire lorsqu'il sera exilé en terre d'Esav, un exil qui dure depuis 2000 ans. Et le verset dit, Vayira Yaakov me'od vayetzerlo. Yaakov a eu très peur, il a ressenti une très grande souffrance, car comme on le sait, de tous les exils d'Israël, depuis que Israël est né après la sortie d'Égypte, il y a eu 3 exils, l'exil de Babylone, mais qui n'a duré que 70 ans, après l'exil de Perse et celui de Grèce qui ont duré plus ou moins les 200 ans. Pendant les 3 exils, le peuple juif a souffert, mais jamais autant que dans le dernier exil, l'exil de Esav, l'exil de Édom, où nous avons traversé des choses que mieux vaut ne même pas rappeler, tellement elles dépassent l'entendement, et qui prouvent que dans ce monde, comme je l'ai souvent expliqué, il n'y a pas que des humains, des descendants de Adam, mais il y a aussi toutes sortes de monstres à forme humaine que l'on pourrait prendre pour des hommes, mais qui sont en vérité ce que nos maîtres appellent des shédim, des monstres qui descendent dans ce monde et qui revêtent je ne sais pas si on le dit en français, mais qui s'habillent avec une forme humaine, mais qui ne sont pas des humains, comme Hitler, comme Mengele, comme Daesh et tous ces gens-là. Alors, il a eu très peur, il a ressenti une souffrance inimaginable quand il a compris ce que ses enfants allaient traverser. Upalig ama kadisha begaluta le gimel sitrin. Et le fait qu'il a séparé sa famille en 3, comme on va le voir, est une allusion au fait qu'il y aura 3 catégories de juifs en exil dans l'exil de Esav. Kama de'at amar veyasem et hashvachot vet yaldehem rishona. La première partie, il a mis ce sont ses femmes aussi, ses épouses aussi, il était marié avec 4 femmes, mais malgré tout,
2 sont appelées véritablement ses épouses, Rachel et Léa, et 2 sont appelées les servantes, qui étaient en vérité chacune la servante de Léa ou la servante de Rachel, mais c'était ses épouses aussi, puisque les 12 tribus viennent de ces 4 épouses-là. Alors pourquoi la Torah les appelle des servantes? Et maintenant le Zohar va répondre. Apparemment c'est étonnant, même si elles étaient l'une et l'autre les servantes de Léa et de Rachel avant que Yaakov les épouse, mais à partir du moment où il se marie avec elles, elles deviennent des épouses à part entière. Qu'à Dieu ne plaise, on ne va pas faire une différence entre telle tribu et l'autre, parce que l'une vient de Léa et l'autre vient de Zilpa ou de Bila. Bien sûr que non. Donc pourquoi continue-t-on à les appeler des servantes? Alors le Zohar va révéler ici quelque chose de très fort. Il dit, parce que ça fait allusion à la partie d'Israël qui, elle, se trouve d'une certaine manière tout en bas dans le monde matériel, comme on va le voir. Beresha Begaluta de Edom, parce que c'est cette partie qui, dans l'exil de Edom, chez Ikar Achizat Aklipot, c'est sur cette partie-là que Edom, que Esav, que l'exil va avoir le plus d'influence, le plus de poids, jusqu'à les faire tomber pratiquement complètement et jusqu'à l'assimilation. VM, et qui sont-ils, cette partie du peuple juif? Em romzim al pshute am, ça fait allusion à ceux qui dans le peuple juif ne se consacrent pas véritablement à l'étude de la Torah, à la pratique des commandements, à oskim bemasa ou matan, qui sont surtout attirés par le monde matériel, par le travail, par tout ce qui finalement est l'activité matérielle. Ve'itpalel alehem, et Yaakov a prié sur eux, sheyatzlichu beiskam, que puisque c'est le chemin qu'ils ont choisi de se concentrer et de se consacrer essentiellement à la vie et à la réussite matérielle, qu'ils aient une réussite matérielle, afin que, au moins, ils puissent trouver un but dans leurs activités matérielles, c'est d'aider ceux qui étudient la Torah, en les aidant, leur donnant les moyens de pouvoir étudier la Torah sans travailler, parce que eux donnent une partie de leurs revenus à ceux qui étudient la Torah. Alors, je m'arrête là pour l'instant, on va continuer après, on verra les 2 autres parties et j'explique. Il est évident que dans notre peuple, c'est évident que pas tout le monde peut, du matin au soir, ou une grande partie de la journée et de sa vie, étudier la Torah et vivre essentiellement d'une manière spirituelle. Je rajouterai, le Tanya l'explique très clairement dans l'Admor Hazaken, dans le Tanya et quantité d'autres maîtres aussi, que finalement, on ne choisit pas véritablement ce que va être notre vie. Chacun a une âme, une mission, et qui va, d'une certaine manière, définir son caractère, son tempérament, et très très schématiquement, est-ce que tu vas être un homme d'en haut ou un homme d'en bas? Est-ce que tu vas être un homme céleste ou un homme terrestre? Est-ce que tu vas être quelqu'un dont la sensibilité va être essentiellement spirituelle, c'est ce qui va construire ta vie et ta mission, ou quelqu'un dont la sensibilité sera surtout matérielle, c'est ce qui va construire ta vie et ta mission. Et donc il y a dans le peuple juif une partie que le Zohar appelle des pshute am, des gens qui ne sont pas du tout attirés par l'étude de la Torah au point d'en faire vraiment l'essence de leur vie, ou la pratique des commandements au point d'en faire l'essence de leur vie. Attention, ça ne veut pas dire du tout que ce ne sont pas des gens qui étudient ou qui accomplissent les commandements. Mais disons, bon, ils le font parce que, bon, ils sont juifs et pour s'acquitter de leurs devoirs en tant que juifs. Mais ce n'est pas du tout leur priorité. Ce qui les fait vivre, ce pourquoi ils se lèvent le matin et ce qui construit leur vie, c'est le travail dans ce monde pour réussir et se construire sur le plan matériel. Alors, évidemment, c'est une drôle de vie. Si tu fais partie du peuple juif et que tu as été choisi pour une certaine mission qui englobe tous les juifs, alors c'est quoi ta vie? En quoi elle se différencie de la vie des autres peuples qui eux aussi investissent, pour la majorité d'entre eux, leur vie dans le travail, dans la réussite matérielle? Alors en quoi tu es juif? Quelle est ta mission en tant que juif? Alors le Zohar répond, parce que justement, comme ceux qui consacrent
toute leur vie ou une majorité de leur vie à étudier la Torah et donc forcément ils ont infiniment moins de moyens matériels, alors il y a une sorte d'alliance entre le monde du travail et le monde de la Torah, que le monde du travail est censé aider ceux qui choisissent, parce qu'ils ont été créés pour cela, qui choisissent d'être les représentants de la Torah à l'intérieur du peuple juif. Ce schéma, on le connaît, il se trouvait déjà au niveau des tribus d'Israël. Comme nos maîtres nous l'enseignent, la tribu de Issachar et la tribu de Zévouloun. La tribu de Zévouloun et la tribu de Issachar avaient fait une sorte de contrat, de pacte entre eux. Tous les juifs le savent, on l'apprend à l'école depuis l'âge de 6-8 ans. Et que la tribu de Issachar, qui avait une sensibilité spirituelle énorme, avait décidé de se consacrer essentiellement à l'étude et à l'enseignement de la Torah à l'intérieur du peuple juif. Et la tribu de Zévouloun, qui avait une sensibilité extrêmement matérielle, mais il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, avait fait un pacte, un contrat avec la tribu de Issachar, qu'une grande partie de leurs revenus serait donnée à la tribu de Issachar pour qu'ils puissent, sans avoir besoin de sortir et travailler exagérément, et donc sur le compte de leur étude et leur enseignement de la Torah, et donc une grande partie de ces revenus de la tribu de Zévouloun serait donnée à Issachar. Ce qui donnait d'ailleurs à Zévouloun une bénédiction inimaginable. C'était la tribu la plus riche de tout Israël, justement parce qu'ils donnaient une partie de leurs revenus à ceux qui avaient décidé de se consacrer à la diffusion de la lumière de la Torah à l'intérieur du peuple juif. Et donc, ce principe existe depuis toujours, et c'est ce à quoi fait allusion les enfants des servantes. Pourquoi appelle-t-on ces juifs-là les fils des servantes? Il n'y a rien de péjoratif, mais comme on le voit, c'est d'une certaine manière le code que nous transmet la Torah. La servante s'occupe essentiellement de tous les aspects matériels de la maison. C'est elle qui fait la vaisselle, c'est elle qui fait à manger, c'est elle qui fait, je parle dans le cas d'une maison riche bien sûr, où l'épouse, elle peut payer quelqu'un qui fait ces choses-là à sa place. Donc la servante a essentiellement une activité matérielle, et c'est pour ça que les deux épouses de Yaakov, même après qu'elles aient eu le statut d'épouse, au même titre que les deux autres, ont continué à être appelées des servantes. Le code, le message est pour nous faire comprendre qu'il y aura, en tous les cas jusqu'à la délivrance finale, toujours une partie à l'intérieur du peuple juif qui est attirée beaucoup plus par la vie et la réussite matérielle que la vie spirituelle. Et donc, Yaakov a prié sur cette partie d'Israël pour que au moins vous arriviez à donner un sens à votre vie et ne pas devenir finalement comme tous les autres dans les nations qui ne font que travailler pour leur propre profit. Au moins utiliser une partie importante de votre argent à aider le monde de la Torah à pouvoir diffuser la lumière de la Torah à l'intérieur du peuple juif, et comme ça vous serez des partenaires de la diffusion de la Torah à l'intérieur du peuple juif. Et même si vous n'étudiez pas vous-même, dans la mesure où grâce à ce que vous donnez de votre salaire à ceux qui étudient la Torah, grâce à cela, eh bien vous aurez une part à 50% et votre vie prendra un sens dans la diffusion de la Torah par le biais de l'argent que vous donnez à ceux qui étudient la Torah. Maintenant, ça c'était la prière de Yaakov. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Zohar nous dit que malgré tout, c'est sur cette partie du peuple juif que l'exil a le plus d'impact, le plus d'influence, au point presque de les détruire. Et c'est ce qu'on a vu dans toute l'histoire d'Israël. C'est qu'en vérité, comme on va le voir dans la suite du Zohar, l'assimilation, carrément, finalement, se perd au milieu des nations, ou même si on reste juif, mais au point de tout abandonner, c'est surtout dans ce milieu-là qu'on pourrait dire que les dégâts ont été les plus grands. Pourquoi? Parce que forcément, à partir du moment où quelqu'un n'est pas véritablement connecté à la Torah, n'est pas véritablement connecté à la pratique des commandements, n'est pas véritablement connecté au maître du monde, automatiquement, le quotidien, les soucis du travail, forcément, puisqu'on parle du peuple juif en exil, le fait qu'ils sont constamment en relation avec
les nations, et donc automatiquement il voit comment qu'ils vivent, ce qu'ils mangent, comment qu'ils se comportent automatiquement, et l'aspect du travail matériel, plus les fréquentations avec ces gens-là du matin au soir et pendant toute leur vie, vont forcément avoir une influence, et ils vont tomber, jusqu'à disparaître complètement en s'assimilant complètement, ou bien même s'ils restent juifs, mais en étant juifs que de nom, il ne restera plus rien. On continue. La deuxième partie que Yaakov a mis de côté, a séparé avant la rencontre avec Esav, Ve'et Léa Ve'yaldéa, il a après mis de côté Léa et ses enfants. À qui font allusion Léa et ses enfants? Shebaem en kolka achizat aklipot. Les forces de l'exil sont moins fortes sur cette partie. Qui sont-ils, dit le Zohar? Vem romzim al lomde pashtut Torah veitpalel alehem sheyatzlichu bilimudam. Eux font allusion à ceux qui étudient la Torah, mais qui étudient uniquement l'aspect, on pourrait dire, formel, visible de la Torah, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à rentrer profondément à l'intérieur des secrets de la Torah et découvrir et dévoiler la véritable lumière de la Torah qui se cache bien sûr au niveau des secrets de la Torah. C'est-à-dire la majorité de ceux qui étudient la Torah. La majorité d'Israël sont ceux qui travaillent et qui ne font pratiquement que ça. Une partie d'entre eux arrive à faire profiter à ceux qui étudient la Torah de ce qu'ils gagnent. Mais comme on vient de le voir, l'exil a tellement d'impact sur eux que finalement ils finissent dans la grande majorité à s'assimiler complètement et à disparaître. La deuxième partie, c'est la minorité du peuple juif, mais qui est la majorité de ceux qui étudient la Torah. Encore une fois, c'est la minorité de l'ensemble d'Israël, mais la majorité de ceux qui étudient la Torah, c'est-à-dire celles qui n'étudient que l'aspect purement formel de la Torah. On étudie le Talmud, on étudie la loi, c'est-à-dire on étudie ce dont on a besoin pour savoir comment servir Dieu. Mais le Zohar, la Kabbalah, la Chassidoute, les maîtres qui nous dévoilent les secrets profonds de la Torah, ça, c'est pas leur motivation particulière. Eux aussi, d'une certaine manière, je ne critique pas, eux aussi, d'une certaine manière, ont été créés pour fonctionner de cette manière-là. Ils ont été créés avec une âme plus spirituelle que ceux qui choisissent de travailler 20 heures par jour ou 15 heures par jour, mais d'un autre côté, on pourrait dire, leur âme spirituelle, ils ont reçu une âme spirituelle dont la sensibilité se limite à l'aspect formel et extérieur de la Torah, sans chercher à comprendre le pourquoi profond des choses ou sans chercher à découvrir la lumière profonde des choses. Ça, c'est la deuxième partie, Léa et ses enfants, dit le Zohar, et celle-là est moins en danger que la première, parce que n'étant pas confrontée toute la journée à la vie matérielle et toute la journée à vivre au milieu des nations, puisque une grande partie de leur temps, ils le consacrent à l'étude de la Torah. Donc automatiquement, ils sont moins en danger par rapport à l'exil, l'assimilation et la perte d'identité juive. Mais d'un autre côté, l'exil a malgré tout un impact sur eux. Pourquoi? Parce que dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'aspect profond, caché de la Torah, la lumière qu'ils reçoivent de la Torah n'est pas suffisamment forte pour arriver à chasser toutes les obscurités et tous les mensonges de la vie en exil, et beaucoup d'entre eux se font prendre aussi et s'en vont. On le sait, ce n'est un secret pour personne, que quand, vers la fin du 19e siècle, le peuple juif, je parle surtout ashkénaze, en Pologne, en Russie, à plus forte raison en Allemagne, en France, etc., a commencé à s'assimiler, une très grande partie de ce monde religieux qui n'étudiait que l'aspect, on pourrait dire, extérieur de la Torah, une grande partie d'entre eux sont tombés eux aussi complètement. Pourquoi? Parce que les tentations de ce monde, les mensonges de ce monde, toute cette obscurité extrêmement forte, finalement, a pris le dessus sur la lumière de leur étude et la lumière de leur vie qui n'était pas suffisamment forte pour arriver à repousser toutes les obscurités de ce monde. On continue.
Et la troisième partie, dit le Zohar, Ve'et Rachel, ve'et Yosef achoranim. C'est Rachel et ses enfants. À qui font-ils allusion? Ki ba'em en kimat achizat aklipot. Sur cette troisième partie, l'exil n'a pratiquement aucun impact. Aucun du tout, non, parce qu'il y a des juifs qui tombent de partout, mais disons que globalement, c'est sur cette partie que l'exil a le moins d'impact. Pourquoi? Vem romzim, parce que cette troisième partie fait allusion à la tzadikim, à oskim berazé à Torah, à ceux qui consacrent une grande partie de leur vie à étudier les secrets de la Torah. Veitpalel alehem, et Yaakov a prié sur eux aussi, chez Yasigul Avim Zot Torah, qu'ils arrivent à pénétrer à l'intérieur de la Torah et dévoiler et diffuser les secrets de la Torah. Donc, qu'est-ce que nous dit le Zohar? Trois parties dans le peuple juif. Ceux qui se consacrent essentiellement à la vie matérielle, c'est ceux qui sont le plus en danger, en exil bien sûr. Après, ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah, mais seulement la partie extérieure de la Torah, sans chercher à rentrer dans les secrets de la Torah, eux sont moins en danger que les premiers, mais sont en danger aussi. Et enfin, la troisième partie, qui est la minorité du peuple juif, ainsi que la minorité à l'intérieur de ceux qui étudient la Torah, dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Et cette minorité-là, c'est ceux qui ont compris que pour pouvoir résister à l'exil et ne pas sombrer sous l'influence de l'obscurité de l'exil, il faut être accroché à une lumière suffisamment forte pour repousser tous ces mensonges, toutes ces tentations et toutes ces obscurités. Et ceux-là sont ceux qui étudient les secrets de la Torah. Ce qui veut dire que le Zohar nous dit d'une manière claire que la seule et unique manière de résister à l'influence négative de l'exil, c'est grâce au secret de la Torah. La lumière cachée à l'intérieur de la Torah, qu'on appelle aussi le Or HaGanuz, la lumière cachée. C'est la raison pour laquelle au tout début du Zohar, Rabbi Shimon nous dit, dans l'introduction du Zohar, que juste avant la délivrance finale, seuls les Juifs qui étudieront son livre, qui étudieront le Zohar, et tout ce qui émane du Zohar, donc la Kabbalah, la Chassidut, etc., seuls les Juifs qui véritablement comprendront que l'étude des secrets de la Torah est la seule lumière qui peut nous sauver face à l'exil, seuls ceux-là arriveront à traverser l'exil sans grande catastrophe. Et c'est eux qui seront d'une certaine manière l'armée du Mashiach. Le Zohar le dit des milliers de fois dans le Zohar c'est des milliers de pages, que la puissance réelle du Mashiach sera le fait qu'il arrivera à rentrer dans le sein des saints de la Torah, dans la partie la plus secrète, la plus cachée de la Torah, et arrivera à diffuser cette lumière de manière à ce qu'il arrivera à repousser tous les mensonges et toute l'obscurité de ce monde, au point de même arriver à convaincre les nations de la grandeur et de la lumière de la Torah. Ce qui veut dire que finalement, la délivrance dépend de quoi ? La délivrance dépend du dévoilement des secrets de la Torah. C'est la raison pour laquelle aussi, d'une manière extraordinaire, qui correspond véritablement à une providence incroyable, c'est que, comme on le sait, le Zohar s'est dévoilé quand? Au tout début de l'exil de Édom. Pourquoi pas avant? Pourquoi le Zohar, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai dévoile le Zohar au tout début de l'exil de Édom? Eh bien, la réponse est évidente. Parce que cette lumière du Zohar avait besoin de se dévoiler précisément au début de l'exil qui risquait de nous faire tous disparaître. Et c'est pour ça que Hachem a choisi Rabbi Shimon pour être le canal qui va commencer à dévoiler cette lumière, parce que Hachem savait qu'il est absolument impossible de traverser l'exil sans les secrets de la Torah. Mais il est vrai, à l'époque de Rabbi Shimon, c'était encore que quelques dizaines de grands maîtres qui avaient accès à cette lumière. D'un autre côté, comme nos maîtres nous l'enseignent, comme toutes les âmes d'Israël sont liées les unes aux autres, même s'il n'y a que 10 personnes qui connaissent cette lumière-là, automatiquement, dans le secret des âmes, cette lumière passe et se répand dans tout le peuple juif, même si ceux qui la reçoivent n'en sont absolument pas conscients. Et comme dans le corps humain, il y a des tas de choses qui se passent et on ne le sait même pas. Mais cette lumière a commencé à se dévoiler. Plus tard,
à l'époque du Hari Akadosh, où le peuple juif était dans un état d'exil catastrophique, c'est l'époque de l'Inquisition, etc., où les souffrances redoublent plus que jamais, Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, nous envoie une nouvelle âme qui va continuer à développer, à dévoiler d'une manière beaucoup plus puissante encore les secrets de la Torah. Ça va être le Hari Akadosh. À chaque fois, ça correspond à un moment où si cette lumière ne se dévoile pas, à ce moment-là, c'est sûr que le peuple juif va disparaître. Comme le dit ici le Zohar. Et commence à se dévoiler la lumière de la Kabbalah, grâce au Hari Akadosh. Et cette lumière va commencer à se diffuser, cette fois-ci pas seulement comme à l'époque du Zohar, auprès de quelques dizaines de grands, mais là, la diffusion se fait beaucoup plus importante. Des centaines, des milliers de juifs qui commencent maintenant à étudier les secrets de la Torah grâce aux enseignements du Hari Akadosh. Et le troisième grand dévoilement se fait avec le Baal Shem Tov et tous les grands maîtres qui vont suivre, le dévoilement de la Chassidoute, il y a à peu près 300 ans. Et pourquoi ? Tout celui qui connaît notre histoire sait qu'il y a à peu près 300 ans, le peuple juif était dans une situation catastrophique. Le Baal Shem Tov est arrivé 50 ans après les grands massacres des Cosaques qui ont détruit presque 2/3 du peuple juif ashkénaze. Le peuple juif se trouvait dans une situation catastrophique et c'est aussi le début des grandes assimilations. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que le monde, au niveau des nations, commence à rentrer dans une ère nouvelle de la science, de la technologie, etc. Ce ne sont que les débuts de cette ère nouvelle. Mais malgré tout, le fait que une nouvelle approche beaucoup plus scientifique, beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus rationnelle commence à se dévoiler dans le monde. On est aussi après la Révolution française, où le monde commence à changer. D'un côté, les souffrances sur le peuple juif qui deviennent de plus en plus grandes. D'un côté, cette attirance vers un monde plus moderne, plus fondé sur l'intelligence et la réflexion. Et c'est connu que dès qu'on parle d'intelligence et de réflexion, ça attire énormément les juifs. Donc les juifs sont en danger, d'un côté par les souffrances, d'un côté par cette attirance vers un nouveau monde qui prône le culte de l'intelligence plus que le culte de Dieu. Ça attire énormément de juifs et effectivement à cette période-là, il commence à y avoir une assimilation inimaginable. En quelques années, le peuple juif passe de 90% de religieux, je parle surtout chez les Ashkénazim, à pratiquement 80% de laïcs et de athées, en 2-3 générations. Qu'est-ce que fait le maître du monde pour sauver le peuple juif ? Il envoie le Baal Shem Tov et les grands maîtres de la Chassidoute pour dévoiler un troisième dévoilement de la lumière des secrets de la Torah qui va se diffuser cette fois-ci à des centaines de milliers de personnes jusqu'à aujourd'hui. Et donc on voit qu'à chaque fois qu'il y a un risque d'assimilation et de destruction du peuple juif, il y a un nouveau grand, on pourrait dire un grand événement sur le plan du dévoilement de la lumière des secrets de la Torah. Et le quatrième sera avec la venue du Mashiach. Juste avant la venue du Mashiach, le peuple juif va se retrouver à nouveau dans un état catastrophique et sans vouloir ouvrir ma bouche au Satan, comme on dit, tout le monde comprend et ressent ce qui est en train de se préparer. C'est la fameuse guerre de Gog et Magog, où toutes les nations vont essayer toutes ensemble de détruire définitivement le peuple juif. À ce moment-là, le peuple juif va se trouver dans une situation d'obscurité absolue. Il ne restera même pas un zeste de lumière, et tout d'un coup, le miracle va se produire, va se dévoiler un homme au sein du peuple juif qui va avoir accès aux secrets les plus puissants de la Torah d'Israël, comme jamais personne ne les a atteints, ni Rabbi Shimon, ni le Hari Akadosh, ni le Baal Shem Tov, ni aucun maître. Lui va arriver à toucher véritablement l'essence de cette lumière et va commencer à la diffuser à l'intérieur du peuple juif, à l'intérieur des nations. Et à ce moment-là, cette lumière va être tellement puissante qu'elle va repousser toutes les forces de l'obscurité et ça sera la délivrance. Encore une fois, de ce texte que nous avons étudié aujourd'hui, nous devons comprendre à quel point aujourd'hui, plus que jamais, l'étude des secrets de la Torah doit être la priorité de chaque juif. Alors évidemment, pas tout le monde n'a accès au Zohar, pas tout le monde n'a accès à la Kabbalah, mais nous avons aujourd'hui la Chassidoute, nous avons le Tanya, nous avons le Likutei Moharan, nous avons quantité de livres de Chassidoute
qui sont beaucoup plus à la portée de la grande majorité. Et c'est un devoir aujourd'hui d'étudier les secrets de la Torah pour celui qui peut à travers le Zohar, pour celui qui peut à travers la Kabbalah, pour ceux qui ne peuvent pas à travers le livre de Chassidut. Et en vérité, les trois à la fois pour celui qui peut. On va étudier et le Zohar, et la Kabbalah, et la Chassidut. Mais en tous les cas, une chose est sûre, seule la lumière des secrets de la Torah sauvera le peuple juif et sauvera le monde. Et ça sera le grand dévoilement de la délivrance et du Mashiach. Amen v'chen yeh ratzon.